Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Un jeune Palestinien a été lâchement assassiné tôt ce matin à l'est de Qalqila. Karam Ali Salman était à peine âgé de 18 ans. Il a succombé à des blessures infligées par des tirs à balles réelles causés par un colon sioniste près d'une colonie illégale de Qadoumim construite sur des terres palestiniennes. Après l'escalade meurtrière en Palestine occupée, les réactions se sont succédées, à commencer par celle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui appelle à tenir pour responsables les auteurs des violations en Cisjordanie occupée contre les Palestiniens et à mettre un terme au cycle de violence après le massacre d'au moins 9 Palestiniens lors d'un raid militaire sioniste jeudi sur la ville de Jénine. Sur fond d'escalade sioniste contre le peuple palestinien, le secrétaire d'État américain Tony Blinken entame ce dimanche une tournée au Proche-Orient avec le Caire comme première escale avant de se rendre à Ramallah. L'escalade sioniste contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés en tête des questions débattues justement à partir de ce dimanche à Alger lors des travaux de la 17e conférence de l'Union des conseils et des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, des travaux qui débutent sur fond de défis et de menaces auxquels est confronté le monde musulman. Second tour ce dimanche des élections législatives en Tunisie, dans un contexte de crise politique et économique. Les quelques 7 850 millions d'électeurs doivent choisir 131 députés parmi les 161 sièges disponibles à l'Assemblée des représentants du peuple. Une délégation italienne conduite par la première ministre Giorgia Meloni a signé dans la capitale libyenne Tripoli des accords portant sur le renforcement de la coopération dans divers domaines avec la Libye. La chef du gouvernement italien a entamé hier sa visite en Libye où elle a été accueillie par le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibeh. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, Al-Rassim Ouane, salue les efforts de médiation internationale menés par l'Algérie pour promouvoir le dialogue entre les parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Devant le Conseil de sécurité, Ouane a souligné combien la stabilisation de ce pays était cruciale pour l'ensemble de la région. S'agissant de l'environnement politique, l'envoyé de l'ONU a noté que le Mali était à moins de 2 mois du référendum constitutionnel qui doit marquer le premier d'une série de scrutins qui devrait aboutir au rétablissement de l'ordre constitutionnel prévu en mars 2024. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.